La neuropathie périphérique est une condition complexe qui affecte les nerfs situés en dehors du cerveau et de la moelle épinière. En particulier, ce sont les nerfs des pieds qui se retrouvent souvent les plus touchés, ce qui provoque des symptômes débilitants. Cela va bien au-delà de la simple gêne. Cette condition peut véritablement bouleverser la vie quotidienne d'une personne. Imaginez ressentir une douleur constante ou des sensations de brûlure à chaque pas que vous faites. C'est exactement ce que vivent de nombreux patients atteints de neuropathie. Et pourtant, malgré l'impact dévastateur, la neuropathie périphérique est souvent sous-diagnostiquée. Les premiers symptômes de cette affection sont souvent subtils, et beaucoup de gens les ignorent. Ils commencent par une légère sensation d'engourdissement, ou un picotement occasionnel, qui peut facilement être attribué à la fatigue. Cependant, ce sont des signes d'alerte que quelque chose de plus grave pourrait être en train de se produire. À ce stade précoce, les gens ne réalisent souvent pas que les nerfs de leurs pieds sont déjà en train de se détériorer. Ignorer ces symptômes précoces peut rapidement entraîner des complications plus sévères, avec des douleurs chroniques et une perte progressive de la fonction nerveuse. De nombreuses personnes atteintes de neuropathie périphérique éprouvent des difficultés croissantes à marcher, à se tenir debout ou même à porter des chaussures. Cette condition interfère avec des activités de base que la plupart des gens considèrent comme allant de soi. Pour certains, chaque mouvement devient un défi, car la douleur devient si intense qu'elle domine chaque aspect de leur quotidien. C'est pourquoi il est crucial de sensibiliser à cette affection et d'encourager une prise en charge précoce. Plus les gens en sauront sur ces signes avant-coureurs, plus vite ils pourront intervenir pour éviter des dommages irréversibles. Il est également fréquent que les gens minimisent leurs symptômes, pensant qu'ils font partie du processus normal de vieillissement. Mais en réalité, ces douleurs et engourdissements ne devraient jamais être ignorés. En consultant un professionnel de la santé dès l'apparition des premiers signes, on peut non seulement prévenir l'aggravation de la neuropathie, mais aussi améliorer considérablement la qualité de vie. Les symptômes de la neuropathie périphérique peuvent varier, mais certains d'entre eux sont particulièrement fréquents et doivent servir d'alerte. Les patients ressentent souvent une douleur brûlante, parfois décrite comme une sensation de chaleur intense sous la peau. Cette douleur peut survenir sans raison apparente, même au repos. Il n'est pas rare que cela perturbe le sommeil et rende la vie quotidienne difficile. Cette sensation de brûlure peut commencer doucement, mais elle devient rapidement insupportable si elle n'est pas traitée. En plus de la douleur, les personnes atteintes de neuropathie périphérique peuvent également éprouver une perte de sensibilité dans les zones touchées. Cela signifie que certaines parties du corps, comme les pieds ou les mains, peuvent sembler engourdies. Ce manque de sensation peut être extrêmement dangereux, surtout lorsqu'il s'agit de blessures potentielles. Par exemple, quelqu'un pourrait se couper ou se brûler sans même s'en rendre compte, car la capacité de ressentir la douleur est altérée. Ce phénomène rend la gestion des symptômes d'autant plus cruciale. Un autre symptôme courant est une faiblesse musculaire qui accompagne souvent la perte de sensation. Les muscles des pieds ou des jambes peuvent s'affaiblir au fil du temps, rendant les mouvements de plus en plus difficiles. Monter un escalier ou même marcher sur une courte distance peut devenir un véritable défi pour les personnes atteintes de neuropathie. Ce qui semblait être des actions simples peut soudainement exiger un effort énorme. Cette faiblesse peut mener à des chutes fréquentes, augmentant ainsi le risque de blessures supplémentaires. Dans les cas graves, certaines personnes peuvent même perdre totalement leur capacité à sentir les pieds ou à percevoir la douleur. Cette perte totale de sensibilité peut rendre les situations dangereuses, car les signaux normaux de détresse, comme la douleur, ne sont plus présents. La neuropathie peut ainsi passer inaperçue jusqu'à ce qu'un dommage important soit déjà causé. La neuropathie périphérique n'affecte pas seulement les nerfs, elle a un impact profond sur la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Au début, les symptômes peuvent être gérables, mais au fur et à mesure que la condition progresse, elle devient de plus en plus invalidante. Les activités quotidiennes comme marcher, faire ses courses ou même enfiler des chaussures deviennent des défis de plus en plus difficiles à relever. Les personnes atteintes peuvent finir par éviter les activités sociales, les promenades en plein air ou même les sorties en famille en raison de la douleur et de l'inconfort. Vivre avec une douleur constante ou une perte de sensation rend la mobilité compliquée. Imaginez devoir planifier chaque déplacement en fonction de la douleur que vous ressentez ou craindre une chute parce que vos pieds ne répondent plus correctement. Cela génère non seulement de l'angoisse, mais peut aussi créer un sentiment d'isolement. Beaucoup de personnes souffrant de neuropathie se retrouvent prisonnières chez elles, incapables de sortir sans aide ou soutien.
Et cet isolement contribue souvent à une détérioration de leur état mental, exacerbant le problème. Un autre aspect qui impacte la qualité de vie est la peur constante de blesser ses pieds sans s'en rendre compte. Comme la sensation de douleur est réduite ou absente, il est facile pour les personnes atteintes de se blesser sans le savoir. Des infections peuvent se développer dans des coupures ou des ampoules non détectées, ce qui peut mener à des complications sérieuses. Pour cette raison, il est essentiel d'avoir une hygiène rigoureuse et d'inspecter régulièrement ses pieds pour éviter les dommages irréversibles. La neuropathie périphérique n'est pas seulement une condition physique, elle affecte également la santé mentale des personnes concernées. L'impact sur les interactions sociales et l'incapacité de mener une vie active et autonome peuvent entraîner une dépression ou de l'anxiété. Ce cercle vicieux, où la douleur physique alimente le mal-être psychologique, aggrave souvent la condition. Il devient alors crucial d'adopter une approche holistique qui prenne en compte non seulement les symptômes physiques, mais aussi les besoins émotionnels des patients. Dans les premières phases de la neuropathie périphérique, beaucoup de gens ont tendance à ignorer ou à minimiser les symptômes qu'ils ressentent. Ce manque de compréhension est souvent dû à une méconnaissance des signes précurseurs. Par exemple, une légère sensation d'engourdissement dans les pieds peut être attribuée à une journée fatigante ou à une mauvaise position assise. Peu de gens considèrent qu'il pourrait s'agir des premiers symptômes d'une détérioration nerveuse. C'est là que réside le danger, car plus le diagnostic est retardé, plus les nerfs sont endommagés de manière permanente. La fatigue est souvent pointée du doigt lorsqu'il s'agit d'expliquer des sensations inhabituelles. Après une longue journée de travail ou une activité physique intense, il est facile de rationaliser une légère douleur comme étant normale. Cependant, dans le cas de la neuropathie, ces petites gênes initiales peuvent être le signe avant-coureur d'un problème plus sérieux. Il est donc essentiel de ne pas écarter ces sensations de manière systématique. Au lieu de cela, une vigilance accrue face à des symptômes récurrents ou inhabituels est nécessaire pour prévenir des complications à long terme. Le vieillissement est un autre facteur qui contribue à ce manque de diagnostic précoce. Il est courant pour les personnes d'un certain âge de penser que la douleur, l'engourdissement ou les picotements font partie intégrante du vieillissement. Pourtant, la neuropathie n'est pas une conséquence naturelle de l'âge. Ignorer ces signes peut conduire à des dommages nerveux plus graves. Un mal interprété comme étant dû à l'âge peut, en réalité, indiquer une condition nécessitant une attention médicale immédiate. Cette confusion entre le vieillissement et les symptômes de la neuropathie est une barrière majeure à une prise en charge précoce. Les gens hésitent souvent à consulter un médecin pour des symptômes qu'ils jugent mineurs ou insignifiants. Cette tendance à attendre avant de consulter peut entraîner un retard important dans le diagnostic, permettant à la neuropathie de progresser silencieusement. L'idée est d'encourager une meilleure écoute de son propre corps et d'adopter une approche proactive envers sa santé. Plus tôt le diagnostic est posé, plus il est possible d'agir pour atténuer les symptômes. Lorsque les signes précoces de neuropathie périphérique sont ignorés, cela conduit inévitablement à un diagnostic tardif. Et avec ce retard, les chances de réversibilité des dommages diminuent considérablement. Les nerfs, une fois endommagés, sont difficiles à régénérer, ce qui complique le traitement. Les patients qui attendent trop longtemps pour chercher de l'aide finissent souvent par faire face à des douleurs chroniques, des engourdissements permanents, voire une perte de fonction dans les membres affectés. C'est un point critique où la prise en charge devient non plus une question de guérison, mais de gestion des symptômes. Un autre problème majeur, lié au diagnostic tardif, est l'aggravation des symptômes initiaux. Ce qui commençait par une légère sensation de picotement ou de brûlure peut évoluer vers des douleurs insupportables et constantes. À ce stade, les traitements deviennent plus complexes et nécessitent souvent une approche multidimensionnelle. La physiothérapie, la médication et des changements de style de vie sont tous nécessaires pour gérer l'impact de la neuropathie. C'est une lourde charge à porter pour ceux qui n'ont pas été diagnostiqués à temps, d'où l'importance d'une détection précoce. Les dommages irréversibles aux nerfs ne sont pas le seul souci. Avec un diagnostic tardif, le risque de complications graves, telles que des ulcères du pied, des infections et, dans les cas extrêmes, des amputations, augmente considérablement. Ces complications surviennent souvent lorsque les nerfs des pieds sont tellement endommagés que la personne ne ressent plus les blessures ou les infections. Il devient alors extrêmement difficile de traiter ces complications, car les patients ne prennent souvent conscience du problème que lorsqu'il est trop tard. Les interventions chirurgicales et les traitements lourds deviennent alors des réalités inévitables.
Pour éviter d'en arriver à ces situations extrêmes, la sensibilisation à la neuropathie périphérique et à ses symptômes précoces est essentielle. Une meilleure compréhension permet aux gens de prendre des mesures rapides et de consulter un professionnel de la santé avant que la situation ne dégénère. La neuropathie périphérique touche environ 2,4% de la population mondiale, mais certaines sous-populations sont beaucoup plus vulnérables que d'autres. Les personnes atteintes de diabète, par exemple, représentent une large proportion des cas. Cette maladie chronique endommage progressivement les nerfs, surtout ceux des extrémités, à cause des niveaux élevés de sucre dans le sang. En conséquence, de nombreux diabétiques développent des formes sévères de neuropathie, souvent sans même s'en rendre compte avant que les symptômes ne deviennent invalidants. Il n'y a pas que les diabétiques qui sont à risque. Les personnes souffrant de maladies auto-immunes, comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde, sont également susceptibles de développer une neuropathie périphérique. Dans ces cas, le système immunitaire attaque les nerfs, les privant de leur capacité à transmettre correctement les signaux entre le cerveau et le reste du corps. Cette attaque provoque des douleurs intenses et des dysfonctionnements nerveux qui peuvent entraîner des complications graves si elles ne sont pas traitées rapidement. Ces personnes doivent être particulièrement vigilantes aux premiers signes de la condition. Les personnes âgées sont également une population à risque élevé. Avec l'âge, le corps devient plus vulnérable à des affections comme la neuropathie, même si, comme mentionné précédemment, elle n'est pas une conséquence directe du vieillissement. Les seniors, qui peuvent déjà faire face à d'autres problèmes de santé, voient souvent leurs symptômes ignorés ou attribués à des causes comme l'arthrite ou la simple fatigue liée à l'âge. Cela retarde le diagnostic et le traitement, aggravant les dommages nerveux déjà présents. Cependant, la neuropathie périphérique ne se limite pas aux populations diabétiques, âgées ou auto-immunes. Tout le monde peut être touché, en particulier ceux exposés à des toxines ou à des médicaments qui endommagent les nerfs. Il est donc essentiel de sensibiliser à cette condition et d'encourager des examens médicaux réguliers. Les maladies auto-immunes jouent un rôle crucial dans le développement de la neuropathie périphérique, car elles attaquent directement les nerfs du corps. Dans ces conditions, le système immunitaire, normalement responsable de protéger l'organisme, se retourne contre ses propres cellules, y compris les nerfs. Le lupus, par exemple, est une maladie auto-immune qui peut affecter plusieurs systèmes corporels, y compris les nerfs périphériques. Cette attaque provoque des douleurs chroniques, des engourdissements et une faiblesse dans les membres, créant un terrain fertile pour la neuropathie. La polyarthrite rhumatoïde est une autre condition auto-immune fréquemment associée à la neuropathie. Ce trouble attaque principalement les articulations, mais les nerfs autour de celles-ci peuvent également être endommagés, entraînant des douleurs fulgurantes et une perte de sensation dans les extrémités. Les personnes atteintes de cette maladie sont souvent confrontées à une double souffrance. D'une part, les douleurs articulaires constantes, et d'autre part, les symptômes liés à la neuropathie. Cela rend la gestion de leur état encore plus complexe, nécessitant des traitements combinés pour soulager les symptômes et protéger les nerfs. Les maladies auto-immunes ne sont pas toujours faciles à diagnostiquer, car leurs symptômes varient considérablement d'une personne à l'autre. Il est donc courant que les patients ne fassent pas immédiatement le lien entre leurs symptômes de neuropathie et leurs conditions sous-jacentes. Le fait de consulter un spécialiste dès l'apparition des premiers signes peut aider à identifier la source du problème et à mettre en place un plan de traitement adapté. Les examens réguliers et une surveillance attentive des symptômes sont essentiels pour éviter que la neuropathie ne devienne incontrôlable. Bien que les maladies auto-immunes soient souvent imprévisibles, il est crucial de comprendre leur lien avec la neuropathie périphérique. Une gestion proactive de ces maladies peut considérablement réduire l'impact sur les nerfs et améliorer la qualité de vie des patients. L'impact de la nutrition sur la santé des nerfs est souvent sous-estimé, mais il joue un rôle crucial dans le développement de la neuropathie périphérique. Les vitamines, en particulier celles du complexe B, sont essentielles pour le bon fonctionnement du système nerveux. Une carence en vitamine B12, par exemple, peut entraîner des lésions nerveuses irréversibles si elle n'est pas détectée à temps. Les personnes suivant des régimes restrictifs ou souffrant de troubles d'absorption intestinale sont plus à risque de développer de telles carences. Une alimentation équilibrée est donc une clé pour prévenir la détérioration nerveuse. Il est important de noter que les vitamines B1, B6 et B12 agissent en synergie pour soutenir la régénération des nerfs et la transmission des signaux nerveux. Une déficience prolongée peut provoquer des symptômes similaires à ceux de la neuropathie, tels que des picotements et des engourdissements. Par conséquent,
Il est essentiel d'inclure dans son régime alimentaire des aliments riches en ces nutriments, comme les céréales complètes, les légumineuses et certains produits d'origine animale. Pour les personnes ayant du mal à obtenir ces nutriments par leur alimentation seule, les suppléments peuvent être une option à envisager. En revanche, un excès de certaines vitamines peut également être problématique. Par exemple, une surconsommation de vitamine B6 peut provoquer des dommages nerveux similaires à ceux causés par une carence. Cela démontre que, même en matière de nutrition, l'équilibre est crucial. Consulter un professionnel de la santé pour évaluer ses besoins nutritionnels spécifiques est une démarche importante, surtout pour ceux qui sont à risque de neuropathie. Les prises de sang régulières permettent de surveiller les niveaux de vitamines et de éviter tout excès ou toute carence. Au-delà des vitamines, d'autres éléments comme les minéraux et les antioxydants contribuent également à la santé nerveuse. Une alimentation riche en antioxydants peut aider à protéger les nerfs contre les dommages causés par le stress oxydatif. Les toxines présentes dans l'environnement, souvent invisibles, peuvent avoir un effet dévastateur sur le système nerveux. Des substances chimiques comme les pesticides, les solvants industriels et même certains métaux lourds, tels que le plomb ou le mercure, sont connus pour endommager les nerfs. Les personnes exposées régulièrement à ces substances, notamment dans leur lieu de travail ou à travers des produits ménagers, courent un risque accru de développer une neuropathie périphérique. Ces toxines agissent en attaquant directement les nerfs, perturbant leur fonctionnement et entraînant des symptômes allant de l'engourdissement à des douleurs aiguës. Une exposition prolongée à ces produits chimiques peut entraîner une détérioration progressive des nerfs. Il est donc essentiel de limiter son exposition en adoptant des mesures préventives, telles que le port de gants et de masques lors de l'utilisation de produits chimiques ou encore en choisissant des alternatives plus naturelles et moins nocives. Les agriculteurs, les ouvriers d'usine et même les jardiniers amateurs sont souvent les plus exposés à ces substances toxiques. Il est donc crucial pour eux de connaître les dangers et de prendre des précautions adéquates afin de protéger leur santé nerveuse à long terme. L'inhalation ou l'ingestion involontaire de ces toxines peut également se produire dans des environnements urbains pollués. Par exemple, les vapeurs d'échappement des véhicules, la fumée industrielle ou même l'eau contaminée par des produits chimiques peuvent affecter le système nerveux. Ce type d'exposition quotidienne, bien que souvent en faible quantité, peut s'accumuler avec le temps et causer des dommages nerveux permanents. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter un mode de vie plus conscient, en évitant autant que possible les sources de pollution environnementale. Mais au-delà des toxines environnementales, il existe un autre facteur toxique interne qui peut endommager les nerfs: l'alcool. L'alcoolisme chronique est l'une des principales causes de neuropathie périphérique. L'alcoolisme prolongé est l'une des causes les plus fréquentes de neuropathie périphérique. L'alcool a un effet toxique direct sur les nerfs, et une consommation excessive sur une longue période peut entraîner des dommages irréversibles. L'alcool interfère avec l'absorption des nutriments essentiels, en particulier les vitamines du complexe B, qui sont cruciales pour la santé nerveuse. Cela conduit à une détérioration progressive des nerfs, se manifestant par des symptômes tels que des engourdissements, des picotements et des douleurs dans les extrémités. Le problème est que ces signes sont souvent négligés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'alcoolisme affecte également la régénération des nerfs, rendant difficile pour le corps de réparer les dommages causés par l'usure quotidienne. Chaque verre d'alcool affaiblit un peu plus la capacité du système nerveux à se réparer, ce qui aggrave les symptômes de la neuropathie. C'est un cercle vicieux. Plus on consomme d'alcool, plus les dommages s'accumulent, et plus il devient difficile de rétablir la fonction nerveuse. Les personnes souffrant de neuropathie alcoolique se retrouvent souvent dans une situation où l'arrêt de l'alcool est indispensable pour prévenir une détérioration supplémentaire, mais même cela ne garantit pas toujours une réversibilité complète des dommages. Le lien entre l'alcool et la neuropathie n'est pas seulement dû à l'effet direct de l'alcool sur les nerfs. L'abus d'alcool entraîne souvent une mauvaise alimentation, ce qui aggrave encore les carences en nutriments essentiels. Les personnes alcooliques négligent souvent les bases d'une alimentation saine, ce qui renforce les dommages causés aux nerfs. Une alimentation déséquilibrée, combinée à la toxicité de l'alcool, crée un terrain fertile pour l'apparition de la neuropathie. Pourtant, il n'est jamais trop tard pour agir. Arrêter la consommation d'alcool et adopter un mode de vie plus sain peut non seulement stopper la progression de la neuropathie, mais aussi améliorer la qualité de vie. La neuropathie diabétique est l'une des complications les plus fréquentes du diabète, touchant entre 60% et 70% des personnes atteintes de cette maladie.
L'excès de sucre dans le sang, caractéristique du diabète, endommage les petits vaisseaux sanguins qui alimentent les nerfs, en particulier ceux des pieds et des jambes. Ce processus de détérioration nerveuse se fait souvent de manière insidieuse, progressant sans que la personne ne ressente immédiatement les symptômes. Mais au fil du temps, des douleurs, des engourdissements et des pertes de sensations apparaissent, rendant la gestion du diabète encore plus complexe. Un des plus grands dangers de la neuropathie diabétique est que, dans les stades avancés, les patients peuvent perdre totalement la sensation dans leurs pieds. Cela signifie que des blessures, des coupures ou des ampoules peuvent passer inaperçues, ce qui expose la personne à des risques d'infections graves. Ces infections non traitées peuvent évoluer vers des ulcères et, dans les cas les plus extrêmes, mener à des amputations. Cette situation tragique est évitable si des mesures préventives sont prises, mais elle démontre à quel point la gestion du diabète est cruciale pour prévenir la neuropathie. La prévention de la neuropathie diabétique passe par un contrôle strict des niveaux de glucose dans le sang. Les diabétiques doivent surveiller de près leur alimentation, leur niveau d'activité physique, et suivre rigoureusement les conseils de leur médecin pour maintenir leur glycémie à un niveau stable. En plus de cela, des examens réguliers des pieds sont essentiels pour repérer tout signe de blessure ou d'infection à un stade précoce. Les patients diabétiques doivent être particulièrement vigilants, car chaque petite lésion peut rapidement se transformer en une complication majeure. En adoptant une approche proactive et en prenant soin de leur corps, les personnes atteintes de diabète peuvent réduire considérablement le risque de développer une neuropathie sévère. Certains types de cancers, ainsi que les traitements agressifs utilisés pour les combattre, peuvent endommager les nerfs périphériques, provoquant ainsi une neuropathie. Le lymphome, par exemple, est un type de cancer qui peut directement attaquer le système nerveux, entraînant des douleurs chroniques, des engourdissements et une perte de sensibilité dans les extrémités. Les cellules cancéreuses envahissent les nerfs et perturbent leur fonctionnement, créant des symptômes qui s'aggravent au fil du temps si la maladie n'est pas contrôlée. La neuropathie dans ces cas devient une conséquence directe de la prolifération des cellules cancéreuses. Mais ce n'est pas seulement le cancer lui-même qui cause des dommages nerveux. La chimiothérapie, un traitement courant pour de nombreux types de cancers, est connue pour provoquer une neuropathie. Les agents chimiothérapeutiques, bien qu'efficaces pour détruire les cellules cancéreuses, ont également un effet toxique sur les nerfs. Les patients subissant une chimiothérapie peuvent commencer à ressentir des picotements, des engourdissements ou des douleurs aiguës dans les mains et les pieds, symptômes qui peuvent persister même après la fin du traitement. Cette neuropathie induite par la chimiothérapie est une complication difficile à gérer, car elle limite souvent la capacité du patient à mener une vie normale. Certains médicaments utilisés pour traiter le cancer, comme le cisplatine ou le paclitaxel, sont particulièrement connus pour leur toxicité nerveuse. Ces médicaments, bien que nécessaires pour lutter contre la prolifération des cellules cancéreuses, perturbent la régénération nerveuse et causent des dommages qui peuvent être irréversibles dans certains cas. Les patients doivent donc être bien informés des risques potentiels avant de commencer un traitement, et les médecins doivent surveiller de près tout signe de neuropathie pendant et après la chimiothérapie. Heureusement, des stratégies sont en cours de développement pour limiter les effets secondaires nerveux des traitements contre le cancer. Cela inclut l'utilisation de médicaments neuroprotecteurs ou l'ajustement des doses de chimiothérapie pour minimiser les dommages. Les signes physiques de la neuropathie périphérique sont souvent les premiers indicateurs que quelque chose ne va pas avec le système nerveux. Les personnes atteintes de neuropathie décrivent fréquemment des sensations de fourmillement, de picotement ou de brûlure, en particulier dans les pieds et les mains. Ces sensations peuvent apparaître progressivement, devenant de plus en plus intenses au fil du temps, jusqu'à ce qu'elles deviennent difficiles à ignorer. Ce qui commence par une légère gêne peut évoluer en douleurs aiguës, rendant même des tâches simples comme marcher ou tenir un objet extrêmement difficile. Un autre signe physique important est l'engourdissement, qui affecte souvent les extrémités. Cela signifie que la personne peut perdre partiellement ou totalement la sensation dans ses pieds ou ses mains. Cet engourdissement est particulièrement dangereux, car il empêche de ressentir les douleurs habituelles liées à des blessures. Par exemple, quelqu'un pourrait marcher sur un objet pointu ou se brûler sans même le réaliser, car les nerfs ne transmettent plus les signaux de douleur au cerveau. Cet engourdissement est un symptôme qui ne doit jamais être pris à la légère, car il peut être le signe d'une neuropathie avancée. Les douleurs physiques peuvent également se manifester sous la forme de décharges électriques ou de coups de couteau dans les membres affectés.
Ces douleurs surviennent souvent de manière imprévisible et peuvent être déclenchées par le simple contact avec la peau. Pour certaines personnes, même le frottement des vêtements contre la peau devient insupportable. Ces douleurs peuvent sérieusement affecter la qualité de vie et rendre les activités quotidiennes presque impossibles sans une gestion adéquate des symptômes. La faiblesse musculaire est un autre signe physique de neuropathie périphérique. Au fur et à mesure que les nerfs se détériorent, ils ne peuvent plus transmettre correctement les signaux aux muscles, ce qui entraîne une perte de force. Cela peut rendre des actions comme marcher, se tenir debout ou même porter des objets très difficiles. Certains médicaments peuvent provoquer des effets secondaires inattendus, dont la neuropathie périphérique. Un exemple courant est le métronidazole, un antibiotique utilisé pour traiter des infections bactériennes. Bien qu'il soit efficace pour éliminer certaines bactéries, son utilisation prolongée peut entraîner des dommages nerveux, en particulier dans les extrémités. Les patients traités avec ce médicament peuvent ressentir des picotements ou des engourdissements dans les mains et les pieds, symptômes typiques de la neuropathie. Cet effet secondaire est souvent réversible si le traitement est interrompu rapidement, mais dans certains cas, les dommages peuvent persister. D'autres médicaments, comme certains traitements utilisés en chimiothérapie, sont connus pour leur impact direct sur les nerfs. Des médicaments comme le vincristine ou le cisplatine, bien qu'indispensables pour lutter contre le cancer, provoquent souvent des neuropathies en endommageant les fibres nerveuses. Cela entraîne des douleurs aiguës, des pertes de sensations ou même des troubles moteurs chez les patients sous traitement. Ces médicaments affectent la capacité des nerfs à se régénérer, rendant la neuropathie parfois irréversible, même après l'arrêt du traitement. Il est donc essentiel de surveiller tout signe précoce de neuropathie chez les patients sous chimiothérapie. Certains médicaments pour le cœur, comme les statines, utilisés pour réduire le cholestérol, ont également été associés à des cas de neuropathie. Bien que cela soit moins fréquent, il est possible que les patients traités sur une longue période ressentent des effets secondaires nerveux, notamment des engourdissements et des douleurs dans les membres. La surveillance régulière des symptômes et une communication ouverte avec un professionnel de la santé permettent souvent de détecter ces signes avant qu'ils ne deviennent trop graves. Malgré ces risques, il est important de souligner que de nombreux médicaments essentiels peuvent être adaptés pour minimiser les effets secondaires. L'un des aspects les plus critiques de la neuropathie périphérique est la nécessité d'un diagnostic et d'un traitement précoce. Plus la condition est détectée tôt, meilleures sont les chances de freiner son évolution et d'atténuer les symptômes. Lorsque la neuropathie est prise en charge rapidement, les nerfs endommagés peuvent parfois être réparés, ou du moins, la progression de la détérioration peut être stoppée. Cela nécessite une intervention médicale immédiate dès l'apparition des premiers signes, tels que des picotements, des engourdissements ou des douleurs inexpliquées dans les extrémités. Une approche proactive peut faire toute la différence pour la qualité de vie du patient. Le traitement précoce de la neuropathie inclut souvent une combinaison de médicaments et de thérapies physiques. Des médicaments tels que les antidépresseurs tricycliques ou les anticonvulsivants sont couramment prescrits pour soulager la douleur neuropathique. Bien que ces médicaments ne puissent pas toujours inverser les dommages, ils aident à contrôler la douleur et à améliorer la qualité de vie. En parallèle, la physiothérapie est cruciale pour maintenir la mobilité des membres affectés et prévenir une atrophie musculaire due à l'inactivité causée par la douleur ou la faiblesse. Un autre élément clé du traitement précoce est l'identification et l'élimination des causes sous-jacentes. Par exemple, si la neuropathie est causée par une carence en vitamines, un traitement avec des suppléments de vitamine B peut parfois renverser la condition. Si elle est due à une exposition à des toxines ou à l'alcool, arrêter immédiatement l'exposition à ces substances est impératif. Le changement de certains médicaments qui provoquent des symptômes neuropathiques peut également stopper la progression de la maladie, voire améliorer les symptômes. Mais même avec un traitement précoce, l'éducation du patient est essentielle pour prévenir d'autres complications. Comprendre comment prendre soin de ses pieds, surveiller les blessures et adopter un mode de vie sain sont des mesures préventives cruciales. Dans certains cas, il est possible de renverser les symptômes de la neuropathie périphérique, surtout si elle est traitée à un stade précoce. Lorsque la neuropathie est causée par des médicaments ou des carences en vitamines, interrompre l'utilisation du médicament responsable ou corriger la carence peut entraîner une amélioration notable des symptômes. Par exemple, pour les patients souffrant de neuropathie causée par une carence en vitamine B12, la prise de suppléments peut non seulement stopper la progression de la maladie, mais aussi restaurer la fonction nerveuse perdue. Cependant,
La réversibilité dépend grandement de la rapidité avec laquelle le traitement est instauré. En ce qui concerne la neuropathie alcoolique, arrêter complètement la consommation d'alcool est la première étape vers la réversion des symptômes. Les nerfs ont une capacité limitée de se régénérer, mais une fois l'alcool éliminé, les dommages peuvent parfois être réparés. Cela dit, plus les nerfs ont été endommagés par des années de consommation excessive, plus il sera difficile de récupérer entièrement. Les patients qui arrêtent de boire peuvent souvent constater une réduction significative des douleurs et une amélioration de la sensibilité dans les extrémités, mais cette récupération peut prendre plusieurs mois, voire des années. Un autre cas de réversion possible des symptômes concerne la neuropathie causée par des médicaments chimiothérapeutiques. Si les symptômes sont détectés à temps et que le traitement est ajusté, certains patients peuvent voir leurs symptômes diminuer après l'arrêt de la chimiothérapie. Toutefois, dans de nombreux cas, les dommages causés par les traitements anticancéreux peuvent être permanents. Les patients doivent donc être suivis de près pendant et après leur traitement pour détecter tout signe de neuropathie et ajuster les soins en conséquence. Il est important de noter que même si certains symptômes peuvent être réversibles, cela ne signifie pas que la guérison est complète pour tous les patients. La gestion des symptômes restants, tels que la douleur ou la faiblesse musculaire, reste souvent nécessaire. Adopter un mode de vie sain est essentiel pour prévenir la neuropathie périphérique et ralentir sa progression chez ceux qui en sont déjà atteints. Une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels comme les vitamines du complexe B, les antioxydants et les acides gras oméga 3 contribuent à la santé des nerfs. Les aliments comme les légumes verts à feuilles, les poissons gras et les noix doivent faire partie intégrante de l'alimentation quotidienne. En combinant une alimentation saine à une activité physique régulière, on peut améliorer la circulation sanguine et renforcer la fonction nerveuse, aidant ainsi à préserver les nerfs contre les dommages. L'exercice joue également un rôle important dans la prévention et la gestion de la neuropathie. Des activités comme la marche, le yoga ou même la natation peuvent aider à améliorer la force musculaire, la flexibilité et la circulation sanguine, éléments cruciaux pour la santé nerveuse. L'exercice régulier peut aussi aider à maintenir un poids sain, ce qui est essentiel pour les diabétiques, car un excès de poids augmente le risque de développer des complications neuropathiques. Même une activité physique modérée, pratiquée régulièrement, peut avoir des effets bénéfiques sur la gestion des symptômes de la neuropathie. La gestion du stress est un autre facteur clé dans le maintien de la santé nerveuse. Le stress chronique peut exacerber les symptômes de la neuropathie et affaiblir le système immunitaire, rendant le corps plus vulnérable aux maladies. Adopter des techniques de relaxation comme la méditation, le yoga ou la respiration profonde peut aider à réduire les niveaux de stress et à améliorer la qualité de vie. Le sommeil de qualité est aussi crucial pour permettre au corps de se régénérer et de réparer les nerfs endommagés. Finalement, un style de vie préventif inclut également des examens médicaux réguliers. Les personnes à risque, comme les diabétiques ou celles exposées à des toxines, doivent consulter leur médecin régulièrement pour surveiller leur état de santé nerveuse. La prévention de la neuropathie périphérique repose en grande partie sur des examens médicaux réguliers et une attention particulière portée à la santé des nerfs. Pour les personnes diabétiques, qui représentent une grande partie des cas de neuropathie, le contrôle de la glycémie est une étape clé. Une gestion rigoureuse du diabète, incluant un suivi médical régulier et un contrôle strict des niveaux de sucre dans le sang, peut réduire de manière significative le risque de développer des complications nerveuses. Les diabétiques doivent également prêter une attention particulière à leurs pieds, en les inspectant quotidiennement pour détecter toute blessure ou infection. Des visites régulières chez un podologue sont souvent recommandées pour prévenir des blessures non détectées qui pourraient s'aggraver. La prise de suppléments vitaminiques, en particulier ceux du complexe B, peut également jouer un rôle important dans la prévention de la neuropathie. Les personnes présentant des carences en vitamines B12 ou B6, ou celles suivant un régime végétalien strict, devraient envisager des suppléments pour soutenir la santé nerveuse. Cependant, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé avant de prendre des suppléments, car un excès de certaines vitamines, comme la B6, peut également causer des dommages nerveux. Un équilibre adéquat est crucial pour maintenir des nerfs en bonne santé. Le soin des pieds est une autre mesure préventive incontournable, surtout pour les diabétiques et les personnes âgées. Les pieds sont souvent les premières zones touchées par la neuropathie, et une inspection régulière permet de détecter rapidement toute anomalie. Des chaussures adaptées, qui réduisent les risques de blessures, sont également essentielles pour prévenir les ulcères et les infections. Les petites coupures, les ampoules ou même les zones de frottement
doivent être traités immédiatement pour éviter des complications plus graves. Finalement, la prévention passe également par une hygiène de vie globale. En adoptant une alimentation équilibrée, en faisant de l'exercice régulièrement et en réduisant l'exposition aux toxines environnementales, il est possible de protéger les nerfs contre les dommages à long terme.